magnifique. Et on a besoin à chaque fois, Seigneur, d'être à nouveau encouragé dans notre vie chrétienne, découvrir une facette aussi de tes bontés, de la grâce, de l'amour, de tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, veut pour cela inspirer Michel. Je ne sais pas de quoi il va parler. Peu importe. Seigneur, tu l'inspires et que nous soyons, nous, absolument sensibles au Saint-Esprit et sensibles dans le fait que nous voulons prendre de bonnes décisions pour notre vie. Voilà, Seigneur, bénis Michel. Bien, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a déjà donné ce matin. On a regardé le Notre Père tout à l'heure et on l'a récité ensemble. Alors ce matin, je ne veux pas être très original dans le message, puisque aujourd'hui, Marcel nous a rappelé que c'est la fête des pères. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder ensemble la prière du Notre Père, puisque nous avons tous un Père, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous notre Père dans le ciel, auquel on peut s'adresser comme un Père terrestre. Un Père terrestre n'est pas parfait, mais on a notre Père qui est dans le ciel, qui lui connaît tous nos besoins, et auquel aussi on peut faire valoir aussi tous nos besoins. Alors on va relire le Notre Père, donc dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 9. J'ai ramené une petite bouteille parce que ça fait une semaine que j'ai mal à la gorge. Alors, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, alors déjà qui est aux cieux, c'est extrêmement, vous pourrez dire, lointain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je peux faire passer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Notre Père. Alors, on voit dedans aussi qu'il y a plusieurs demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous aussi nos fautes. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Alors, on note 7 demandes et on peut les répartir en 2 groupes.
les 3 premières demandes concernent Dieu. Elles se font à Dieu et lui rendent honneur. On dit, il y a une expression qui dit honneur à tout Seigneur. Puisque l'on s'adresse à Dieu, qui est dans les cieux, bien, nous lui rendons honneur. Ça veut dire que pour notre prière personnelle, nous reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il peut tout, qu'il est dans le ciel. Nous lui rendons l'honneur qui lui est dû. Vous connaissez aussi l'expression dans Matthieu 6,33, et on le chante aussi, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Marcel nous l'a rappelé encore ce matin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et dans cette prière, on commence par Dieu. Les intérêts et les droits de Dieu doivent prendre la première place dans notre vie. On peut dire les intérêts et les droits de Dieu doivent prendre la première place, mais est-ce que c'est le cas dans ma vie? Est-ce que j'ai envie qu'ils prennent, les intérêts de Dieu passent en premier? Et s'il en est ainsi, eh bien, ça va se refléter aussi dans ma vie de prière. Pourquoi ne pas commencer nos prières par remercier Dieu? Parfois, on met en premier nos besoins, et puis après, on pense à Dieu qui peut tout. Bien sûr, on ne dit pas toujours à Dieu tout ce qui pèse sur notre cœur. Mais pourtant, Dieu, il attend que nous fassions, puisqu'il est notre Père. Hein, il est un Père parfait. Un Père qui veut prendre soin de nous. Donc, il veut aussi entendre tous nos besoins, nos demandes. La première place appartient à notre Dieu et à ses affaires. La première place appartient à notre Dieu. Premièrement, on a lu que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Il s'agit donc que Dieu lui-même soit sanctifié. Dans l'Ancien Testament, Dieu adressait cette invitation à son peuple par le moyen du prophète Ésaïe. Il disait « L'Éternel des armées, lui, sanctifiez-le. L'Éternel des armées, sanctifiez-le. » Parce que le peuple, il était à droite, à gauche, et Dieu n'était plus au centre. Dieu était laissé de côté. Dieu, sanctifiez-le. C'est important. Car à ce moment-là, le nom de Dieu était déshonoré. Peut-être que parfois, le nom de notre Dieu peut être déshonoré aussi dans notre vie. La parole de Dieu, dans plusieurs passages, parle de la sainteté aussi des croyants. Paul écrit aux Thessaloniciens, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. Dieu ne veut pas que son nom se rattache à l'impureté, au péché. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints aussi. C'est la raison pour laquelle il nous invite aussi à la sainteté. Nous rappelons la sainteté de son nom en sachant aussi que Dieu a fait de nous des saints. La sainteté, c'est une position dans laquelle Dieu nous a placés quand nous sommes venus au Seigneur Jésus. Nous sommes sanctifiés par la volonté de Dieu. Ça, c'est le Dieu qui le fait. Un passage dans Hébreux au chapitre 10, verset 10, nous dit « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Nous sommes rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dieu est saint, il nous a rendus saints aussi.
La sainteté est d'abord une position dans laquelle Dieu nous a placés, mais aussi la sainteté, c'est quelque chose de pratique. Dieu voudrait que dans ma vie, eh bien, je corresponde aussi à cette position. Hein, on vient de lire, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Mais est-ce que ma conduite, ma pratique correspond à cet état-là? Pierre nous dit dans l'Évangile, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Si vous prenez le volant de votre voiture, il faut essayer presque à 100% de conduire toujours selon le code de la route. Sinon, on s'expose rapidement à peut-être un accident, peut-être à une amende, mais en tout cas, on peut mettre en cause la vie des autres. On peut faire ce comparatif. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est saint. C'est de la sainteté pratique qu'il s'agit dans le Notre Père. N'avons-nous pas tous ressenti combien cette requête nous convient, que ton nom soit sanctifié? Comment est-ce que je peux sanctifier le nom de Dieu? Par ma vie, par mes paroles, mon comportement, dans mes choix de vie aussi. Chacun de nous sait ce qu'il a à faire en toute connaissance de Dieu. Une vie à l'honneur de Dieu ne peut être qu'une vie de séparation de tout mal. Ça, c'est le niveau, il est là, hein. Séparé de tout mal. Mais l'honneur de Dieu ne mérite-t-il pas que nous nous séparions de tout mal? La connaissance de la sainteté de Dieu ne mérite-t-elle pas que nous nous séparions du mal? La sainteté de Dieu, je suis saint, eh bien je rends un culte saint à mon Dieu. Il est dit aussi, en suivant, que ton règne vienne. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut demander à Dieu que ton règne vienne? Est-ce que nous pouvons lui demander que ton règne vienne? Est-ce que ce royaume n'est-il pas venu depuis longtemps? Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans le royaume de Dieu? Mais Jésus dit que le royaume est déjà là. Bien sûr, aujourd'hui, un royaume implique un roi. Ce royaume est caché, on pourrait dire, mais aussi le roi, et il est caché aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Peut-être plus tard, il y aura ce royaume public qui deviendra public et qui sera visible en gloire. Mais ça, c'est encore un futur pour nous. Est-ce que nous attendons cela aussi? Est-ce que nous sommes conscients qu'un jour aussi, Jésus-Christ va accomplir ce royaume sur cette terre? Qui règne sur cette terre aujourd'hui? On pourrait dire c'est Satan. Satan, il est encore le chef de ce monde. J'allais dire presque toutes les actualités nous montrent que Satan dirige ce monde. L'honneur de notre Seigneur est foulé aux pieds. Dans ce monde, on dit toujours plus, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Vous vous rappelez, quand Jésus a été condamné,
La foule a dit, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, parce qu'il était appelé le roi. Et pourtant, quel roi était-ce, Jésus-Christ? Un jour, Jésus-Christ ne sera plus rejeté. Ses droits seront reconnus sur la terre et il régnera en justice. Cela va arriver. Notre espérance chrétienne aussi va plus loin que cette attente du royaume. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'Église. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que l'Église attend? Qu'est-ce que l'Église attend? Elle attend l'époux. L'époux qui vient chercher son épouse. On l'a rappelé aussi par la Sainte Seine. Nous nous réjouissons aussi du repas que nous aurons dans le ciel et dans la maison du Père, où nous serons unis à lui. Notre prière n'est pas en premier lieu que ton règne vienne, mais on pourrait remplacer par « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Que ton règne vienne, et bien que viens, Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. On a parlé du cœur tout à l'heure. Viens, Seigneur Jésus, règne dans mon cœur. Pour cela, il faut que l'Esprit Saint aussi réveille notre cœur et qu'il suscite en nous ce désir. Viens, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite comme dans le ciel, comme sur la terre. Là encore, on demande quelque chose de particulier à notre Dieu. Nous ne disons pas à Dieu ce qu'il doit faire, mais nous reconnaissons qu'il va agir, qu'il agit. Parfois, en tant que chrétiens, nous souffrons que si peu de gens s'intéressent à la volonté de Dieu. Parfois, nous aimerions susciter chez nos compatriotes ou nos collègues de travail ou membres de notre famille de l'intérêt pour Dieu. Reconnaître que Dieu existe, mais peu de gens en tiennent compte. Même parfois, nous pouvons aussi faire ce qui nous semble bon, sans nous préoccuper de ce que Dieu en pense. Nul d'entre nous n'est appelé à améliorer le monde, simplement à donner la bonne nouvelle. Si elle est acceptée, elle transformera le cœur. Et si la bonne nouvelle est rejetée, ça ne changera rien. Ce n'est pas moi qui peux améliorer le monde, c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Aujourd'hui, sa volonté peut se faire au travers de différents domaines. Chacun de nous peut faire ce qui est bon à ses yeux. Mais est-ce que la volonté de Dieu se fait, s'accomplit dans ma vie? Sommes-nous prêts à obéir à la volonté de Dieu? Et encore, là, on pourrait le remplacer par « nous sommes appelés à l'obéissance de Jésus-Christ ». Nous sommes appelés à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous sommes capables de faire la volonté de Dieu et de lui obéir comme le Seigneur Jésus l'a fait comme homme sur terre. Bien sûr, il était fils de Dieu, il faisait toute la volonté de son Père. Et nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous voulons faire tout ce que le Père veut que nous fassions? Dieu nous montre sa volonté dans sa parole. À nous d'apprendre à connaître cette volonté et de la faire par sa grâce. Je n'ai pas les forces pour accomplir la volonté de Dieu.
Mais par sa grâce, eh bien, je peux faire certaines choses. Jésus, le Seigneur Jésus, est notre modèle parfait. Dans le psaume 40, verset 8, il est dit « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Mon plaisir, mon Dieu, c'est de faire ce qui est ton bon plaisir, et la loi est au-dedans de moi. Donc, faire la volonté de Dieu n'est pas une contrainte. J'ai envie de faire cette volonté. Et puis encore une autre demande, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors je me suis dit, mais le pain quotidien aussi, c'est ce que Dieu veut me donner dans sa parole. C'est ce que Dieu veut me donner par rapport à ce que me dit un frère ou une sœur. Nous vivons dans l'aisance. Donc dire, donne-nous notre pain quotidien, ça n'a peut-être pas ça perd de sa valeur aujourd'hui. Nous vivons dans l'aisance. Est-ce que nous pouvons appliquer cette prière pour nous-mêmes? En ce qui concerne le pain quotidien, je vais dire physique, très rares sont ceux parmi nous qui en ont besoin. Nous avons vraiment tout l'essentiel, nous l'avons. Mais peut-être certains parmi nous manquent de quelque chose. Et là, nous pouvons répondre aux besoins. Vous connaissez peut-être cette prière dans les Proverbes, cette expression qui dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié. » Donc apparemment, il y a un danger à être rassasié. Et puis, il rajoute « Ou que je ne renie et ne dise qui est l'Éternel. » Oh ben j'ai tout, je n'ai plus besoin de l'Éternel. Et de peur que si je suis appauvri, l'inverse, et que je ne sois obligé de dérober, et que je ne parjure le nom de mon Dieu. Si je suis rassasié, je peux oublier que j'ai besoin d'une nourriture quotidienne, que j'ai besoin d'être en relation avec mon Dieu. Nous avons tous des besoins très différents et nous ne demandons pas la même chose dans nos prières. Mais sa promesse, elle est valable aujourd'hui. Dieu sait aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Pas ce que j'aurai besoin, je ne demande pas de ce dont j'aurai besoin demain. Je demande pour aujourd'hui. Ce que Dieu fait, il le fait aujourd'hui. Il veut que nous apprenions à nous confier en lui aujourd'hui. Aujourd'hui, je me confie en Dieu, je me confie pour cette journée. La journée de demain, elle appartient à Dieu déjà. Mais que Dieu me donne ce dont j'ai besoin aujourd'hui même. Dieu sait ce dont nous avons besoin. J'espère que vous en êtes convaincus. Deuxième chose, si Dieu sait ce dont nous avons besoin, eh bien, il aime nous le donner. Avec chacun de nos enfants, nous essayons de répondre à leurs besoins. Parfois, il y a des besoins auxquels nous ne pouvons pas répondre parce que c'est peut-être trop... la demande est peut-être exagérée, mais nous donnons quand même la nourriture, l'essentiel à nos enfants sur cette terre. L'habillement, un toit, la scolarisation, ce sont des choses essentielles. Dieu
sait ce dont j'ai besoin et il veut me le donner. Nous devons apprendre à regarder à lui et à nous attendre à lui. Et on l'a aussi cité, ce passage, le Seigneur Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Par contre, notre société va à l'inverse. Si on prend en Chine le vêtement, si on prend tout ce qui est fast-food, il faut tout le temps répondre aux besoins et créer des besoins parmi la population. Pourtant, il a été dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Ne soyez donc pas en souci. Ne soyez donc pas en souci. Donc, Dieu accomplit tout. Il nous donne notre pain quotidien, il répond à nos besoins quotidiens. La demande suivante est, dans une traduction, il est dit « Remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous les remettons à nos débiteurs. » Mais aussi il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardon, ça veut dire la rémission des péchés. Pour un juif, il était clair qu'un seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais, à l'inverse de nous, il ne savait pas que le pardon des péchés ne peut avoir lieu que sur la base du Fils de Dieu à la croix. Nous savons que Dieu a accompli l'œuvre de pardon de péché à la croix. Est-ce que je le sais? Est-ce que je l'intègre dans ma vie? Dieu connaît le péché qui est dans ma vie. Et il est capable, il a accompli ce pardon pour le péché, une fois pour toutes. Bien sûr, nous savons que dans nos vies, parfois, tout recommence. Aujourd'hui, j'ai vaincu un péché, et puis demain, le péché, il est à nouveau là, il frappe à la porte. Je vais devoir encore résister. Je vais être encore tenté. Ce qui influence beaucoup notre vie aussi, c'est la joie de notre communion avec Dieu. Que notre communion avec Dieu ne soit pas rompue par le manque de pardon. La communion avec Dieu est quelque chose de tout à fait précieux, mais c'est très facile à perturber. Nos pensées, le péché, le manque de pardon. Chaque péché dans ma vie s'oppose entre Dieu et moi. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de confesser à Dieu ce qui s'est passé. On a besoin de pardon, de toujours nous approcher de Dieu parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Nous pouvons nous approcher de lui et il rétablira cette relation. Le Seigneur nous montre clairement l'importance d'avoir ce sentiment de pardon vis-à-vis de nos frères dans les versets qui suivent le Notre Père. Le Notre Père a une suite, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Dans la suite du Notre Père.
pardonner à nos frères aussi. Parfois, il est plus difficile de pardonner à ceux qui ne sont pas nos frères et sœurs, mais voilà, nous sommes invités à le faire pour que notre relation avec Dieu ne soit pas perturbée. Paul écrit aux Éphésiens qu'ils doivent se pardonner l'un l'autre, comme Dieu, aussi Dieu, en Christ, vous a pardonné. Dieu nous a pardonné en Christ. Donc, est-ce que moi, je ne peux pas faire cet effort en aimant Dieu et Jésus-Christ pour pardonner à mon frère? Dieu nous a pardonné en Christ. Est-ce que ce n'est pas un motif pour nous pardonner l'un l'autre? Et puis, il y a la tentation, le suivant. Et ça, la tentation, c'est qui d'entre nous n'est pas tenté? Le Nouveau Testament nous enseigne qu'il y a deux sortes de tentations qui peuvent nous atteindre. Alors, il y a la tentation qui vient de la chair, c'est ce qui touche notre sensibilité sur certains points. Et puis, aussi, Satan essaye de nous détourner vers le péché. Jacques a écrit à ce sujet que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne. Dieu ne tente personne. Ce n'est pas de cette sorte de tentation qu'il s'agit ici. Il est exclu que Dieu nous tente pour nous amener au péché ou au mal. C'est impossible. Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne. Dieu, par contre, il teste notre foi. Dieu ne me tente pas, il teste ma foi. Dieu a testé la foi vous connaissez cet homme de Dieu, d'Abraham. Comment a-t-il testé la foi d'Abraham? Il lui a dit d'offrir son fils en sacrifice. Et Abraham avait assez de foi pour aller jusqu'à l'autel, pour offrir son fils. Dieu ne nous tente pas. Dieu ne me tente pas. Mais Dieu utilise aussi divers moyens pour me tester. Dieu nous teste par le souci, par la souffrance, par la maladie, par le besoin, par la persécution, les difficultés à l'école ou dans la profession. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu met à l'épreuve notre foi. Comment faire face à de telles épreuves? Est-ce que je peux les surmonter par mes propres forces? Non. J'ai conscience de ma faiblesse et de mon incapacité à tenir bon dans la mise à l'épreuve de la part de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre, ne nous induis pas en tentation. Jacques encore a écrit « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations. » De la joie alors que je suis en but à diverses tentations. Parfois, quand la tentation est là, c'est un combat, parfois qui est difficile à mener. Et parfois, je ne suis pas dans la joie. Même Paul a dit, nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Arriver à un tel niveau de foi, c'est incroyable de la part de l'apôtre. Michel, Oui. il dit c'est pas lui qui nous met dans la tentation. Quand on lit, alors je ne sais plus
quel verset? C'est Matthieu 6, je pense, tu peux afficher. Notre Père. Oui, verset 13. Voilà. Ne nous induis pas en tentation, on Mais- peut croire que Dieu nous emmène dans la tentation. D'accord? C'est pour ça, et moi, en tant que jeune, je me disais, je ne comprends pas ce verset. Ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire que Dieu, il nous emmène dans la tentation. Et ce verset a été corrigé. Oui. Et maintenant, on ne dit plus ça. Toutes les églises orthodoxes, catholiques, protestantes, maintenant, mettent ne nous laisse pas entrer en tentation. Il n'y a aucune volonté de la part de Dieu de nous tenter. Mais il est tout puissant pour nous délivrer du mal. Les épreuves sont nécessaires aussi dans notre vie, parce qu'elles nous forment aussi. Donc, nous pouvons continuer à prier que Dieu nous évite justement cette tentation. Et de demander aussi son aide, et de demander aussi la fermeté dans l'épreuve. Et Dieu peut nous délivrer du mal. Le mal remplit l'atmosphère qui nous entoure. Et même en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous sommes en danger d'être contaminés, d'être souillés par l'atmosphère qui nous entoure. Parfois aussi, on est habitué à bien des choses sur cette terre. Tellement habitué que parfois notre conscience ne réagit plus. On peut même adopter inconsciemment les manières de penser et de se conduire de nos concitoyens. On ne se rend même pas compte que ces manières de penser vont à l'encontre des pensées de Dieu. On peut adopter aussi l'esprit du monde sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il est nécessaire de nous rappeler aussi de cette prière. La demande journalière que je peux faire à Dieu, c'est délivre-moi du mal. Délivre-moi aussi de la pensée qui peut corrompre ma pensée spirituelle. Satan, lui, il s'efforce toujours de causer du tort. Satan n'a plus de pouvoir direct sur nous, puisque nous appartenons à Dieu. Mais Satan est très rusé pour nous faire apprécier aussi le mal. Dans un autre contexte, l'apôtre parle des ruses du diable et il nous rappelle que nous pouvons lui résister que par la force du Seigneur. Le Seigneur lui-même ne sous-estime pas l'activité de Satan contre nous. Jésus a prié son Père et il a demandé « Garde-les du mal ». Jésus a prié son Père pour nous, il a demandé « Garde-les du mal ». Puisque Jésus sait parfaitement ce qui va nous atteindre. Satan, lui, nous attaque au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Satan, il connaît nos points faibles, même mieux que nous. Le diable nous attaque aussi sur plusieurs côtés à la fois. C'est pourquoi je peux demander à Dieu, à mon Père, délivre-moi du mal. Je suis attaqué par Satan, eh bien j'ai un Père. Tu me connais, tu prends soin de moi et je peux lui demander, délivre-moi du mal.
Pour finir, cette prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, comme on le voit, elle est parfaite, elle est bonne. Mais ce n'est pas non plus aussi quelque chose que je dois réciter par cœur ou chaque jour en me levant, puisque aujourd'hui nous sommes libérés par le sang de Christ. Il est dit aussi que nous sommes des adorateurs qui ont accès auprès du Père en toute liberté. Nous sommes des adorateurs qui avons accès auprès du Père en toute liberté, en ayant conscience que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose qui va peut-être transformer notre vie, mais je rends grâce au Père qui me rend capable de participer au royaume des saints dans la lumière. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré du pouvoir des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça, c'est dans Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 14. Le Notre Père, parfois, est récité automatiquement. Mais là, dans Colossiens, il est dit que nous pouvons rendre grâce au Père. Il est rappelé le Père. Nous sommes dans le royaume de Dieu, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour, et nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc il m'a rendu capable de résister au péché. Bien sûr, nous sommes disciples et nous avons encore à apprendre. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, et comme le dit l'indique le mot disciple, eh bien nous apprenons. Notre Maître, c'est Jésus-Christ, notre Père, c'est Dieu. Et Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, qui compatit à notre faiblesse. Et il est mort à la croix. Donc, Dieu nous rend libres, soyons libres à l'égard de Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu, qui habite en nous, aussi veut nous conduire dans la prière. Le Notre Père, comme on l'appelle, ce n'est pas qu'une habitude ou une récitation, mais l'Esprit de Dieu aussi, qui agit dans notre cœur, veut nous conduire dans la prière. Donc, n'hésitons pas à faire appel à notre Père, à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête des Pères, donc c'est tous les jours la fête de notre Père. Donc, nous pouvons nous adresser à lui par Jésus-Christ, parce qu'il agit pour chacun d'entre nous. Je termine par la prière. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es notre Père. Ce que nous voyons dans ces versets, dans Matthieu 6, 9, 13, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas une prière qui va en récitant cela, qui va nous aider à vivre notre journée, mais cela aussi nous rappelle que tu es aux cieux, que tu es grand, que l'honneur t'est dû. Mais nous voyons aussi que tu t'intéresses à nos besoins particuliers, que tu nous donnes notre nourriture aussi spirituelle, que tu nous mettes aussi en garde contre tout ce que le monde nous offre, qui est aussi de la nourriture, Seigneur, mais qui parfois ne rassasie pas, qui ne désaltère pas, parce que il y a toujours quelque chose encore après. Et Seigneur, tu es capable de nous délivrer du mal. Tu es celui qui, par Jésus-Christ, a vaincu la mort. Et Seigneur, nous sommes là ce matin. Eh bien, nous sommes conscients que tu nous as délivrés.
que nous avons un plein accès auprès du Père et que maintenant nous pouvons librement te prier, Seigneur, parce que nous te connaissons. Jésus-Christ a fait connaître son Père à ses disciples. Et celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc nous voyons dans les évangiles, Seigneur, le bien que tu as fait. Et donc le Père en fait autant. Et Seigneur, ce que tu as fait, tu l'as vu faire par le Père. Seigneur, conduis-nous dans cette journée. Bénis cette journée, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas là, pour une raison ou pour une autre. Bénis aussi les autres assemblées sur Chalon, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as déjà donné depuis ce matin, depuis que nous sommes levés. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Bon dimanche.